mais je souhaitais en tout cas être présent pour le démarrage de cette Assemblée Générale, puisque ça fait un peu plus d'un an que j'ai rencontré donc Rodolphe Chevalier, qui était président à l'époque, et qui m'avait invité lors de l'Assemblée Générale précédente, et qui avait déjà donné un certain nombre d'informations sur vos missions, vos objectifs, et un certain nombre d'éléments qui semblaient en tout cas extrêmement intéressants, et pour lesquels vous avez travaillé depuis de nombreuses années, et pour lesquels, je dirais, vous avez dépensé sans compter votre temps, hein, avec peu de moyens que... Alors, dans la continuité, donc, suite à l'élection de mars 2008, il y a une nouvelle équipe municipale qui a été renouvelée, et très vite, donc, on a eu un certain nombre de sujets à travailler, à regarder, donc, des sujets qui avaient été initiés auparavant, et puis d'autres sur lesquels on a voulu, je dirais, réfléchir et mettre en avant une certaine dynamique, mais nouvelle. Alors, les sujets qui avaient déjà été lancés, hein, sur lesquels aussi vous avez travaillé pour un certain nombre d'entre vous, puisque si je prends le premier exemple sur l'aval agglomération, qui est l'exemple du très haut débit, hein, c'est un sujet sur lequel vous aviez aussi rendu une étude à l'époque, je crois, à M. François Daubert, qui m'avait commandé sur un certain nombre d'éléments, notamment l'implantation d'un certain nombre de LNRA, etc., sur l'état des lieux sur le très haut débit. Donc c'est un sujet qui a été retravaillé en bureau communautaire de l'agglomération. Vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qui ont évolué, notamment dans l'environnement numérique, avec le travail que fait aujourd'hui le Conseil général de France Télécom sur la résorption de zones d'ombre, avec leur projet Mirazedo. Donc un certain nombre de choses qui ont évolué depuis la mise en place, je dirais, du projet initial, et qu'il a fallu réintégrer dans notre réflexion. Ce qui nous a amené, dans le courant du mois de février, à valider la mise en place du très haut débit, donc actuellement en cours de rédaction du cahier des charges, pour lancer cette DSP, donc une délégation de service public sur le très haut débit, et donc à l'horizon 2011-2012, on déploiera ces infrastructures sur la agglomération. Donc ça c'est le premier point extrêmement important sur lequel vous avez travaillé, et qui a servi en tout cas dans l'étude qui a été réalisée. Le deuxième point, alors ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est tout le travail que vous pouvez faire sur la réduction de la fracture numérique, hein, la volonté de vouloir effectivement amener Internet à l'ensemble des concitoyens, des habitants du territoire. C'est quelque chose aussi qui est un élément important dans notre démarche. Et on a, je dirais en termes de projets qui avaient été aussi initiés, hein, qui avaient été stoppés pour un certain nombre de raisons, mis en œuvre dès 2009 la mise en place de cyberbases. Alors, ce sont des espaces numériques, hein, des espaces numériques qui sont mis en place dans les maisons de quartier, et deux de ces cyberbases sont installées en 2009 dans le quartier des Pomerets et dans le quartier de Saint-Nicolas. Ça c'était déjà quelque chose qui avait été initié, je dirais, et il a fallu boucler la partie budgétaire et surtout travailler sur la rénovation de ces maisons de quartier avant d'accueillir un public et sécuriser les locaux, ce qui n'existait pas, ce qui n'avait pas été prévu à l'origine. Le troisième champ d'action, hein, toujours sur cette approche du développement je dirais des espaces numériques et des outils, hein, des outils notamment des outils de type logiciel libre, open source, etc. Donc je me souviens très bien à l'époque, M. Chevalier, lors de l'Assemblée Générale, avait mis une petite clé USB, hein, je ne sais pas si vous allez le faire ce soir, mais à l'intérieur vous aviez promu un certain nombre de logiciels libres et que vous les mettiez à disposition. Donc entre-temps, je crois que vous avez même réalisé un CD, si je ne dis pas de bêtises, qui était en association avec l'Association des maires de France et un certain nombre de collectivités. Donc la décision qui a été prise au niveau de la ville de Laval, qu'on va déployer aussi sur la agglomération, mais qui a été initiée dès le début de cette année, c'est la mise en place de logiciels libres de type bureautique, donc OpenOffice, hein, pour être clair, sur la grande majorité des postes des agents de la ville de Laval. Donc on l'a également accompagné, puisque mise en place de logiciels libres c'est une chose, mais la notion de formation nous a paru comme étant un élément essentiel pour pouvoir l'intégrer, parce qu'on est vraiment dans une culture du changement, et la notion de formation a été mise en avant de façon très significative. Donc l'ensemble des agents qui vont être concernés par cette, je dirais, évolution des logiciels qu'ils utilisent, vont être formés à l'utilisation de logiciels libres, et vont pouvoir effectivement travailler de façon tout à fait, je dirais, optimum, puisqu'aujourd'hui ces logiciels libres sont de même niveau que ceux qu'on peut trouver dans le secteur marchand comme Microsoft et compagnie.
Le deuxième élément qui a été fait également au niveau des serveurs, qui sont à la fois les serveurs de la ville de Laval et de l'agglomération, c'est l'utilisation de nouveau de logiciels libres et open source pour tout ce qui est gestion des serveurs. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est une démarche qui va s'étaler sur 2 ans et qui va nous permettre d'avoir un peu moins de dépendance en termes de maintenance, en termes de coûts par rapport aux éditeurs de logiciels qui étaient sur des marchés qui étaient des marchés assez larges, mais pour lesquels les coûts représentaient encore des charges non négligeables. L'autre point que je pourrais aborder, c'est également la réflexion qui a été mise en place et la volonté de déployer notamment des bornes Wi-Fi un petit peu partout, notamment dans les lieux publics. Alors je parle bien de bornes Wi-Fi, pas de hotspot, c'est un peu la différence. Donc comme celle qui se fait ici, au niveau de l'hôtel de ville. Alors ça c'est un projet sur lequel effectivement on a travaillé en termes de cartographie et de déploiement. Alors comme vous le savez depuis maintenant un certain nombre de mois, il y a une grosse polémique quand même sur tout ce qui concerne toutes les petites boîtes qui mettent des radiofréquences un petit peu sournoises, on va dire, parce qu'aujourd'hui on ne connaît pas du tout leur impact sur la santé. Et par mesure de précaution, pour l'instant, en tout cas, j'ai bloqué le déploiement des bornes Wi-Fi, tant qu'on n'en sait pas un peu plus. Alors il y a des gens qui travaillent aujourd'hui plutôt dans le monde de la téléphonie mobile, puisque c'est des émetteurs qui sont en cause depuis quelques semaines. Vous savez également qu'il y a un peu plus d'un an, la ville de Paris avait aussi déconnecté ses bornes Wi-Fi, notamment dans les bibliothèques et les écoles. Pardon 4 sur 4. 4 sur 4. Mais bon, ils avaient déconnecté pour apparemment des problématiques pathologiques qui avaient été identifiées chez certains des agents de la ville. Bon. De mémoire, je crois que ça a été reconnecté il n'y a pas très longtemps. Ça a été mis en marche. Patrick, je ne sais pas si tu as deux. Non, c'est 4 sur 400 qui ont été déconnectés. D'accord. On va dire la quasi-totalité en connecté. Alors, aujourd'hui, en tout cas pour la ville de Laval, je suis encore dans une phase d'attente où j'attends d'avoir des données scientifiques un peu plus précises, mais je pense que le principe de précaution prévaut dans ce cas. Je pense réellement que c'est une solution de sagesse, même si la plupart d'entre nous, on a aujourd'hui des box à la maison, quelle que soit la marque de la box, avec la petite carte de Wi-Fi, etc., et que j'utilise du Wi-Fi, de toute façon, à proximité de nos familles également. Bon, quand vous le faites à la maison, c'est une chose, quand on le fait au sein d'une collectivité, c'est un peu différent. Aujourd'hui, c'est le principe de précaution qui a été choisi.